toute personne ayant des ambitions artistiques essaie toujours de se reconnecter avec la façon dont elle voyait les choses étant enfant. Ces mots prononcés par le cinéaste américain Tim Burton résument parfaitement l'histoire de sa vie. J'imagine que vous n'avez pas pu passer à côté de cet artiste mondialement connu et reconnu pour son univers macabre mais incroyablement poétique. Peuplé de personnages plus étranges les uns que les autres, ses œuvres sont aussi fortement inspirées de sa propre vie, voire même d'une certaine manière autobiographiques pour certaines. Très discret dans les médias, d'une timidité maladive, nous allons aujourd'hui nous plonger dans les ténèbres à la découverte de cet artiste de génie. Tim Burton naît à Burbank, en Californie, en 1958. Très timide et réservé, il a énormément de mal à se lier d'amitié aux autres et à créer tout simplement des liens sociaux, amicaux comme n'importe quel autre enfant de son âge. Il se sent en décalage au sein même de sa propre famille. Il se sent différent et a l'impression de faire tâche. Il se fait d'ailleurs souvent remarquer de par son allure, puisque là où il vit, il dénote complètement. Vous savez, il vit dans une banlieue américaine typique, avec ses maisons colorées, ses barrières blanches et ses voisins bien sous tout rapport mais un peu encombrants. Il y fera d'ailleurs souvent référence dans ses films. Cette banlieue ressemblait à un véritable cauchemar pour lui. Pour fuir cette vie fade et inintéressante, il part se réfugier le plus souvent possible dans les salles obscures du cinéma où il passe son temps à regarder les films d'horreur à succès tels que Frankenstein ou Godzilla. Son attrait pour les monstres est déjà bien présent dans son enfance comme vous pouvez le voir. Mais revenons d'abord à son premier amour, le dessin. Les siens ne ressemblent absolument pas aux dessins des autres jeunes de son époque. Ils sont très noirs, très sombres, et évidemment, on y retrouve l'univers et les personnages qui peupleront ses futurs films. Et sinon, côté caractère alors, ça donne quoi ? Eh bah, bien qu'il soit de nature très timide, réservé et qu'il ait très peu d'amis, on lui connaît tout de même un certain sens de l'humour. Bon, par contre, je pense que ses blagues étaient vraiment à revoir. Juste pour vous donner un petit exemple, il prenait un malin plaisir à terroriser le fils de ses voisins. Et comment ? Tout simplement en lui faisant croire que les extraterrestres n'allaient pas tarder à venir conquérir la Terre. C'est sûr qu'il y a sans doute plus drôle, et puis bon, pour se faire des amis, on repassera. Bon, c'est à partir d'ici que nous revenons sur la citation du début. Elle prend ici tout son sens, puisqu'après avoir passé toute son enfance et adolescence à dessiner, c'est tout naturellement qu'il se tourne vers l'animation. Après l'obtention de son diplôme dans une école d'art, il est repéré par les studios Disney qui se trouvent eux aussi à Burbank. Ça tombe bien pour le coup. Il commence alors par travailler pour Disney et entre dans une relation jetez-moi non plus avec le studio. Il se fera virer car jugé beaucoup trop excentrique puis sera au final réengagé au point de devenir le grand chouchou. Chez Disney, Burton commencera par travailler sur le film Roxy Rookie. Et oui, je sais, c'est bizarre quand on connaît le bonhomme. Ce film est tellement à des années-lumière de sa personnalité. Il a détesté travailler sur ce film, c'est un de ses pires souvenirs. Parce qu'on se le dise, le monde de Disney et le monde de Burton, c'est quand même deux salles, deux ambiances. Ce qu'il souhaite lui par-dessus tout, c'est donner vie à ses propres dessins, à ses monstres. Et Disney va lui offrir cette chance-là. C'est donc en 1982 que Disney lui propose de réaliser son premier court-métrage. Un petit film d'un peu plus de 5 minutes, il s'agit bien évidemment du grand classique Vincent. Tim Burton y raconte l'histoire d'un petit garçon assez tourmenté à l'imagination débordante et qui s'imagine en savant fou. Ça ne vous rappelle personne par hasard ? Le film fait clairement écho à l'enfance de Tim Burton, qui lui-même enfant était hanté par tous ces monstres et incompris de ses parents. Disney reconnaît ici son savoir-faire. C'est un franc succès malgré le fait qu'il soit très sombre. Le court-métrage est malheureusement vite retiré des salles car jugé beaucoup trop morbide pour des enfants. Mais au moins, il aura permis à Burton de se faire connaître. Il réalise ensuite le court-métrage Frankenweenie en 1984. Malgré le visuel très sombre et le thème macabre, il y a quand même quelque chose qui permet à Burton de se distinguer fortement. Ces monstres ne sont jamais méchants, bien au contraire. Ils s'avèrent être fragiles, doux, sensibles. A l'inverse, les personnages aux allures de Monsieur ou Madame Tout-le-Monde, ceux fortement inspirés par les personnes qu'il croisait lorsqu'il était petit dans sa banlieue, se révèlent, quant à eux, être en réalité fourbes et mauvais. Tim Burton nous éduque sur la différence. Il nous conseille de ne jamais se fier aux apparences et d'apprendre à connaître celui qui nous paraît étrange, celui qui est différent de nous. Son travail est plus que reconnu. Il met en avant des thèmes et des personnages que l'on n'avait pas l'habitude de voir dans les années 90-2000. L'artiste s'intéresse aux gens différents, aux outsiders, ceux que l'on ne veut pas voir ou entendre, ceux que la société décide d'ignorer, les parias. Il les met souvent face à cette société parfaite et remet ses codes en question. Au fond de lui, Tim Burton s'est lui-même toujours senti comme un paria. Il voit même son métier comme une psychothérapie, et pour le coup, son œuvre la plus intime, c'est clairement Édouard aux mains d'argent. En plus d'être l'un des films préférés de ses fans, il est aussi le plus intime.
En plus encore une fois de cette ressemblance physique entre lui-même et son personnage principal, Burton aborde ici son enfance dans cette banlieue ultra colorée qu'il déteste. On retrouve aussi une nouvelle fois cette image du savant fou qui meurt subitement sans pouvoir terminer sa créature. Celle-ci se retrouve alors avec des lames tranchantes à la place des mains. C'est tout de même un symbole hyper fort je trouve, puisque ça reflète clairement l'incapacité de Tim Burton à se lier aux autres. Vous savez, une forme de difficulté quasi physique à approcher le monde. On retrouve dans ce film des comédiens que Tim Burton apprécie particulièrement. C'est insensible, il aime travailler en famille. Vincent Price, Winona Ryder, mais aussi et surtout les premiers pas de Johnny Depp dans l'univers macabre de Burton. Et oui, dans les films de Burton, on retrouve souvent des acteurs récurrents. Michael Keaton, Eva Green ou encore la talentueuse Helena Bonham Carter avec qui d'ailleurs il était marié et a eu 2 enfants. Ah et puis, comment parler de Tim Burton sans parler de L'étrange Noël de Monsieur Jack? Ce film est littéralement devenu l'emblème du style burtonien et le préféré de ses fans. Tim Burton a donc, comme vous pouvez l'imaginer, une très grande filmographie à son actif. J'ai abordé ici qu'un simple échantillon, seulement mes films préférés et encore. Je n'ai pas parlé de Jack et la pêche géante, de Sleepy Hollow, de Charlie et la chocolaterie, d'Alice au pays des merveilles ou encore de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ce serait bien trop long. Concentrons-nous maintenant un peu plus sur les caractéristiques de ces films, sur son style. On l'a déjà dit, les personnages principaux de Tim Burton lui ressemblent totalement. Il aime représenter les parias, les dingues comme il les appelle. Sans doute parce que lui-même enfant passait pour quelqu'un de bizarre aux yeux des autres. Il était le petit garçon au teint blafard, habillé en noir, décoiffé et qui traînait dans les cimetières. Les personnages de Burton sont en réalité très romantiques. Quand je vous parle de romantisme, je ne vous parle pas de ce cher Cupidon, mais d'un courant artistique majeur du 19e siècle. C'est un courant artistique de non-sens, où il n'y a pas forcément de logique, on tente d'oublier la raison. Mais ce n'est pas pour autant du surréalisme, car à l'inverse de ce courant-ci, le romantisme laisse place au sentiment. La mélancolie et la nostalgie y sont omniprésentes. C'est exactement ce que l'on retrouve chez les personnages de Tim Burton. Ils ne se sentent pas à leur place et se posent des questions sur leur propre existence. Ils sont en quête intérieure constante. Ça, c'est exactement ce que vivait le cinéaste lui-même, et c'est aussi exactement ce que beaucoup d'entre nous vivons. La mort aussi, bien évidemment, est un thème ultra récurrent dans le style burtonien. À cause de cela, on le qualifie souvent de gothique, de bizarre et de dark, et ça, c'est quelque chose qui l'ennuie profondément. Lui, il ne se sent pas du tout bizarre, il s'est toujours trouvé très normal à vrai dire. De plus, la mort exposée par Tim Burton est bien loin de l'image que l'on pourrait en avoir. C'est d'ailleurs flagrant dans Les Noces funèbres, sorti en 2005. Pour lui, la mort est une simple continuité de la vie. Le monde souterrain se révèle en réalité être plein de vie. Dans ce monde funeste, les lumières sont vives et colorées, à l'inverse du monde des vivants où tout paraît bien fade, triste et vide de sens. Au premier regard, on pourrait vraiment se dire que Tim Burton a une vision pessimiste de la vie. Mais en réalité, il nous pousse peut-être tout simplement à la réflexion, à savoir ce que l'on souhaite vraiment faire de notre vie, à ce que l'on veut devenir. On retrouve aussi un certain esthétisme, une signature propre à Burton qui rend son travail si reconnaissable. Des personnages tout en longueur, des disproportions, des damiers noirs et blancs, des lignes noires et blanches, des ponts, de la neige, des spirales ou encore des escaliers complètement tordus. Ces caractéristiques se répètent quasiment dans tous ses films et ont contribué à la création de tout un univers. Tim Burton est donc resté fidèle à lui-même et surtout, fidèle à l'enfant qui sommeille toujours en lui. Il a su imposer son style et conquérir une place toute spéciale dans le cœur de ses fans. La brève histoire de Tim Burton se termine donc. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous dis donc à très vite, ici ou ailleurs.